tzaddik.com. Bonjour à tous. Nous avions vu dans notre intervention précédente les grandes catégories spirituelles que l'homme peut connaître. Le tzaddik vetovlo, en commençant par le haut. Le tzaddik qui a du bien. Le tzaddik veralo, le tzaddik qui a du mal. Le beinoni, qu'on a traduit hâtivement par l'homme moyen. Le racha vetovlo, le racha qui a du bien. Le racha veralo, le racha qui a du mal. On avait tout défini, mais bien sûr cela soulevait un grand nombre de questions. Le tzaddik, cela veut-il dire simplement celui qui se comporte bien? Ou est-ce que ça ne veut pas dire plus intérieurement, plus profondément? Celui qui a détruit tout mal en lui, comme semble l'indiquer David Ameller. Quant au Beinoni, est-ce vraiment l'homme moyen, celui dont les actions sont en strict équilibre? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond à rechercher? Ce qui nous permettrait de comprendre au passage pourquoi Rabbah peut modestement se donner en exemple de Beinoni alors qu'il est le plus grand maître de la génération. Ce qui nous indiquerait plutôt que le Beinoni, eh bien c'est celui dont, au moins extérieurement, le comportement est celui du tzaddik. Tout cela pose évidemment de grandes questions. Mais nous allons commencer ici à les expliquer, mais bien entendu, les réponses définitives ne seront données que bien plus tard dans le texte. Voyons ce qui nous est dit ici, donc en cette moitié approximativement du premier chapitre. Ach biur ha'inyan, mais l'explication de tout cela. Alpi mashekatav Rabbi Chaim Vital, Zal, Bishar Akdusha. Rabbi Chaim Vital, le grand disciple de Rabbi Yitzhak Luria du Harizal. On sait que Rabbi Yitzhak Luria n'a pas laissé d'enseignement écrit. Il enseignait par oral à ses disciples. Et c'est Rabbi Chaim Vital notamment qui a assumé la charge, après le départ de ce monde du Harizal, de mettre son enseignement par écrit. Et c'est pour cela qu'il est souvent cité dans le Tanya. C'est à travers lui que nous sont parvenus ces enseignements si précieux. Donc que nous dit-il dans le Shar HaKdusha? Ou Be'etz Chaim, et également dans un autre de ses ouvrages, le Etz Chaim, Shar Nun, porte 50, Perek Bet, chapitre 2. Delechol ish Israël, Echad Tzadik ve'echad Rasha, yesh shte neshamot. Tout juif, qu'il soit un tzadik ou qu'il soit un Rasha, possède deux neshamot, deux âmes. Nous trouvons ici un grand point. L'enseignement vient bien sûr du Harizal, mais via Rabbi Chaim Vital, comme on le disait. Mais Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, le systématise et l'explicite pour la première fois. Nous voyons apparaître ici une pensée au sein de la mystique juive. Oui, il doit y avoir obligatoirement deux neshamot. Alors il faut les expliciter. On a l'habitude de parler de l'âme de chaque homme. Pourquoi deux âmes? L'homme aurait donc deux âmes. Eh oui, voyons ce qu'on nous dit. Dirtiv, il y a une preuve. Cette preuve est rapportée par Rabbi Chaim Vital lui-même. Veneshamot ani asiti. C'est une preuve qui semble un peu étonnante. Et les âmes que j'ai faites. C'est Dieu qui parle. Cette phrase vient d'un extrait d'une prophétie et où Dieu intervient et dit. Mais quand on l'entend comme on vient de le traduire ici, et les âmes que j'ai faites, on a un petit peu l'impression que ça ne prouve rien. Dieu a fait beaucoup d'âmes, en effet, puisqu'il y a, fort heureusement, des millions d'hommes. Eh bien, pourquoi est-ce que cela voudrait dire que chacun en a deux? Parce que lorsqu'on reprend la phrase d'origine, dans le texte même de la prophétie, qu'est-il dit? Il est dit qu'un nefesh s'est tenu devant moi, et les neshamot que j'ai faites. Autrement dit, on parle d'un homme, puisque Dieu fait référence à un nefesh, une âme unique, et puis ensuite ajoute, il y a les neshamot que j'ai faites. C'est-à-dire que la même personne dont on parle possède un nefesh global, et puis des neshamot, des âmes. Mais s'il y a des âmes au pluriel, comme nous l'enseignent nos sages, miyut rabim shnaim, le minimum du pluriel, c'est deux. Donc ici, notre texte prophétique nous montre Dieu disant qu'il a fait dans chacun, dans un nefesh, dans une entité, dans un homme, il a fait deux âmes. Quelles sont ces deux âmes? Quelle est donc leur nature? Voyons ce que nous en dit le Tanya.
She'en shte nefashot. Ces deux âmes correspondent à deux nefesh. Il faut faire un petit point pour remarquer que l'hébreu est extrêmement riche en matière spirituelle, alors que son vocabulaire n'est pas aussi large dans le domaine matériel, contrairement à d'autres langues. L'hébreu, langue sainte, lui, a un vocabulaire donc relativement résumé pour décrire le monde matériel, mais très divers, très riche, multidimensionnel, pourrait-on dire, pour décrire les choses du spirituel. Prenons un exemple, et ici il apparaît parfaitement. En français, pour parler de l'âme, par exemple, on n'a qu'un mot, il s'agit de l'âme, et rien d'autre. En hébreu, on a au moins 5 mots pour désigner l'âme, selon les degrés auxquels on fait référence et la fonction du degré en question. Ici, a-t-on dit, nous avons 2 âmes, neshamot. Et tout cela fait partie d'un nefesh. Et puis voilà que apparaît un nouveau concept. Tout homme, qu'il soit donc un tzaddik ou un rachat, a 2 neshamot qui sont en fait, vient de nous dire notre texte, 2 nefashot. Oui, 2 âmes si on le traduit. 2 souffles. 2 orientations spirituelles différentes qui sont des forces spirituelles. Et on peut véritablement parler d'une doctrine des 2 âmes. Nefesh achat. Une âme d'abord. Mitzad aklipa vesitra acha. C'est une âme du côté de l'écorce et de l'autre côté. Je le traduis littéralement. Le côté de l'écorce. Qu'est-ce que c'est que l'écorce? Alors ici, bien sûr, aussi bien le terme klipa, écorce, que sitra, achara, autre côté, désigne le côté de l'impureté, l'opposé de la gdusha, l'opposé de la sainteté. Pourquoi ces termes? L'écorce, d'abord, comme on le remarque, quand on prend un fruit, il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose de positif, de consommable. Mais à l'extérieur, il y a une écorce qu'il faut rejeter, qu'il faut chasser pour arriver à la vérité de ce qu'est un fruit, à son utilité aussi. Bien, l'impureté joue un petit peu le même rôle. Souvenons-nous qu'elle n'est jamais qu'une écorce, que Dieu a mise en place et qu'il nous appartient de l'enlever et de la rejeter afin de parvenir à la réalité des choses. Sitra achara, l'autre côté, c'est presque un synonyme, même si ça ne veut pas dire la même chose. L'autre côté, pour nous signifier une grande leçon que nous retrouverons plus loin dans le Tanya. L'autre côté, parce qu'on aurait pu, de manière totalement erronée, croire qu'il y a un côté qu'on appellera côté de la sainteté, tout ce que Dieu a ordonné, puis un autre côté qu'on aurait appelé côté de l'impureté, tout ce que Dieu a interdit, et puis au milieu, il y aurait une espèce de zone grise indéterminée, les choses que Dieu n'a ni ordonnées, ni interdites, qui sont simplement les nécessités de la vie quotidienne, par exemple, manger, dormir, marcher, etc. Et cela, ça n'appartient ni à la sainteté, ni à son contraire. Où les classer? Alors, justement, l'expression vient du Zohar. Il n'y a pas, stricto sensu, un côté de l'impureté. Il y a un autre côté. Tout ce qui n'entre pas dans la Gdusha, tout ce qui n'entre pas au service de Dieu du côté de la sainteté appartient à l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de zone grise. Alors ce nefesh qui vient de ce mauvais côté-là, Himitlaveshet bedam adam, où se trouve-t-il concrètement dans le corps de l'homme? Où se trouve cette autre âme? Eh bien, elle se trouve dans le sang, bedam adam. Pourquoi le sang? Le sang, parce que le sang, c'est la vie. Mais quelle vie? Le sang matériel, c'est la vie matérielle. Les achayot agouf, pour faire vivre le corps, comme on le voit d'ailleurs écrit très clairement dans le texte même de la Torah. Urdirtiv, ki nefesh abafar bedam hi. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Alors c'est vrai, cela est dit dans le texte de la Torah à propos des animaux. Pourquoi? Parce qu'il nous est interdit, on le sait, dans le judaïsme, il nous est interdit de consommer du sang d'un animal. C'est pour ça d'ailleurs que l'abattage rituel implique de retirer le sang, et puis le processus de cachérisation de la viande est là pour compléter cela, retirer le sang. Mais pourquoi? Parce que le sang contient toutes les qualités de l'animal. Or, nous, êtres humains,
couronnement de la création. Nous ne devons pas absorber ces qualités-là. C'est ce deuxième nefesh, c'est cette âme qui se trouve là, cette âme vitale. Eh bien, c'est elle qui fait vivre le corps. Eh oui, on nous met sur une piste. Si elle fait vivre le corps, elle ne doit pas être totalement négative. En effet, d'abord, elle a un aspect négatif, bien sûr, parce qu'elle est liée à la matérialité. De la matérialité à la grossièreté, on peut glisser très facilement. Alors, du fait qu'elle soit matérielle, qu'elle fasse vivre matériellement le corps, la grossièreté matérielle, on dira, eh bien de là viennent toutes les qualités mauvaises. On dira les défauts, mais sont plus que des défauts. Les caractéristiques mauvaises que l'homme peut posséder. D'où viennent, comment font-elles classer ces mauvaises qualités? Les midot raot, les mauvaises midot, comme on a l'habitude de les désigner. Eh bien, tout cela vient, mais arba yesodot raim sheba. Des 4 éléments mauvais qui s'y trouvent. Qu'est-ce que c'est que ces éléments? Nous le savons, sagesse très ancienne. Le monde a été construit à partir de 4 éléments fondamentaux. L'eau, le feu, la terre, l'air. 4 éléments qui sont la base des choses. Alors bien sûr, les progrès scientifiques ont découvert d'autres choses. Derrière tout ça, il y a des molécules. Mais il y a malgré tout 4 éléments de fond qui donnent leur coloration générale à la création. Ce que l'on vient de dire s'applique au domaine matériel de la création, mais également au domaine spirituel. C'est-à-dire que lorsque l'on analyse, par exemple ici, les mauvaises midotes, les mauvaises qualités, eh bien, on doit y retrouver également les 4 éléments, au sens spirituel du terme. Quels sont-ils ces 4 éléments? Le Tanya nous en donne quelques exemples. Dehainu, par exemple, Kaas vegava, la colère et l'orgueil. Miyesoda esh, cela vient de l'élément du feu. Shnigvanemala, qui a tendance toujours à s'élever, à monter, à surmonter tout. Cela explose, cela éclate comme le feu. Vetavatata'anugim, et également tous les appétits de plaisir. Ces appétits de plaisir, miesod amaim, cela vient de l'élément de l'eau, au sens spirituel. Quel rapport? Ki amaim matzmichim kol minet ta'anug, parce que l'eau fait grandir toutes sortes de plaisirs, même physiquement. Sans eau, sans salive, on ne peut pas ressentir le goût des choses. C'est cela qui les fait grandir. Ve'olelut, ve'letzanud, ve'itparut, ve'dvarim betelim, miesod haruach. Il nous reste 2 éléments donc, l'air et puis la terre. Alors l'air. Olelut, la frivolité, letzanud, la moquerie, itparut, la vantardise, dvarim betelim, les paroles pour rien, les paroles perdues. Miesod haruach, bien sûr. Cela vient de l'élément de l'air, parce que c'est vide, ça n'a pas de sens. Ça ne fait que remplir les choses sans y apporter rien. Ve reste l'élément de terre. Atzlut, ve atzvut. La paresse et la tristesse. Miesod ha'afar, parce que ce sont des choses qui alourdissent l'homme, qui le rendent incapable de bouger, comme la terre reste toujours à sa place. Mais on l'a dit, cette âme n'est pas uniquement une âme négative. Ce n'est pas la voix tentatrice que nous avons au fond de nous. Elle a aussi ce rôle. Mais ce n'est pas seulement cela, parce que Gam midot tovot shebeteva kol Israël betoldotam, parce que même les midot tovot, les bonnes midot, les qualités positives, qui se trouvent dans la nature de tout juif dans leur génération, kmo rachmanud veki gmilut rasadin, baot mimena, comme par exemple la miséricorde, la bienfaisance, viennent aussi de cette âme-là. Alors, disons-le, la rachmanout, la miséricorde, gmilut rasadim, la bienfaisance, sont considérés dans la vision juive comme un acquis de chacun. Ce n'est pas quelque chose que nous devons conquérir. Cela fait partie de notre nature. Bien sûr, on observe des hommes qui ne se comportent pas en application du principe. Mais parce que l'homme est toujours libre, il peut même défier sa propre nature. Malgré tout, cela reste notre nature. Et pourquoi? Parce que c'est lié à l'âme.
C'est lié à cette âme dont on a dit qu'elle est l'âme qui vient du mauvais côté. Donc on le voit, dans cette âme du mauvais côté, entre guillemets, nous avons à la fois des éléments négatifs et des éléments positifs. Mais si vous le voulez bien, nous y reviendrons dans notre prochaine intervention. Au revoir à tous.